ces jeunes pourront bénéficier des 3 lauréats, les 3 gagnants de ce concours. Donc la première gagnante, la première lauréate, on a remporté 50 000 euros, une médaille, des cadeaux et un billet gratuit pour le gala du Casimir de DGD Magazine qu'on a organisé le 25 janvier 2025. La première lauréate bénéficiera aussi d'une séance de massage au DGD Salon du Bien-être. Et la deuxième gagnante lauréate remportera 25 000 euros, une médaille, des cadeaux et un billet pour le gala du Casimir qui sera organisé le 25 janvier 2025. La troisième lauréate, quant à elle, remportera 15 000 euros, médaille, cadeaux, billets. Je vous demande de bien vouloir applaudir l'effort de TGV TV. Je ne dis pas apparaître en moi, mais je vais revenir vers vous avec une question. Je ne vais pas abandonner, je vais revenir vers vous avec une question. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent bien les réponses. Je ne sais pas si c'est par peur, par timidité, qui refusent de tenter leur chance de répondre aux questions. Des questions que je pense qui sont à votre portée. Alors je vais revenir avec les questions. Quelle figure emblématique de la littérature haïtienne a écrit De mémoire de fable, un roman qui explore la complexité des relations humaines? Personne pour la réponse. Il y a des gens qui me regardent seulement en souriant, bien plus. Merci quand même pour le sourire. Alors, je vais vous poser une question. Quel poète haïtien est célèbre pour son œuvre Étincelle, un recueil qui célèbre la lutte et l'espoir du peuple haïtien? Quel poète haïtien est célèbre pour son œuvre Étincelle, un recueil qui célèbre la lutte et l'espoir du peuple haïtien? Malheureusement, ce n'est pas la réponse. Quelqu'un d'autre veut essayer? Personne ne veut essayer. Oh, je vais poser une question. Quel auteur haïtien a remporté le prix Médicis pour son roman L'énigme du retour? Quel auteur haïtien a remporté le prix Médicis pour son roman L'énigme du retour? Quel auteur a remporté le prix Médicis pour son roman L'énigme du retour? Toujours personne. Une question. Dans quelle œuvre de Lionel Trouillot peut-on retrouver une réflexion poignante sur la pauvreté et la résilience? Dans quelle œuvre de Lionel Trouillot peut-on retrouver une réflexion poignante sur la pauvreté et la résilience? Mon Dieu, je me sens seule à poser des questions et personne pour me répondre. Quand même, quelqu'un veut essayer. Personne ne veut essayer. Essayer. Il faut essayer. Je me rappelle que dans la présentation de l'une des finalistes, elle avait bien précisé qu'il faut essayer, il faut tenter sa chance. Et dans la salle de l'Assemblée, personne, à part les deux monsieur bien sûr, ne veut essayer. Essayez de répondre. Tentez votre chance. Donnez, je ne sais pas, vous connaissez certainement des auteurs haïtiens, non? Nous sommes ici pour célébrer la littérature haïtienne, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Bien sûr. Je pense aussi qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent des auteurs haïtiens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr. Alors pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Timidité? Peur? Stress? Je pense que le stress est presque parti du côté des finalistes parce qu'elles ont déjà délivré leur prestation. Bon, je vais revenir. Je vais poser une toute dernière question. Je vais quand même essayer. Parce qu'on dirait que moi j'ai posé la question. Dans quelle œuvre de Dany Laferrière peut-on lire son récit sur l'exil et la vie d'un écrivain en Amérique du Nord? Dans quelle œuvre de Dany Laferrière peut-on lire son récit sur l'exil et la vie d'un écrivain en Amérique du Nord? Cette fois-ci, si personne ne répond, moi je vais vous donner la réponse. Madame? Les parents, voilà, c'est la réponse. Je vous demande c'est bien. Merci aussi de m'encourager, madame, à poser les questions. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer à poser les questions. Oui, je sais, mais vous m'avez encouragé. Parce que vous avez répondu. J'avais la dernière question parce que personne ne semble s'intéresser à la question. Et ce que vous avez répondu, ça ne fait pas peur. Bien sûr. Alors, quel est le titre du roman de Marie-Vieux Chauvet qui dénonce les injustices sociales et les oppressions en Haïti? Le titre du roman de Marie-Vieux Chauvet qui dénonce les injustices sociales et les oppressions en Haïti. Madame semble réfléchir, je vous attends. Donc la question, quel est le titre du roman de Marie-Vieux Chauvet qui dénonce les injustices sociales et les oppressions en Haïti? Je vais arrêter la question. Je vous remercie, madame, qui a bien voulu répondre, me faire honneur, me répondre à la question. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous avons dans la salle deux invités, nos deux invités d'honneur. Il s'agit bien de madame Ophinia Augustin. Madame Ophinia Augustin est ambassadrice de PEPA Éducation Agency. Alors, je vais céder le micro à madame Ophinia Augustin dans son discours. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Madame la rédactrice en chef de TGV TV, Eunice Léonard, Mesdames et Messieurs, les membres de la commission du concours présidentiel TGV TV 2024, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, Mesdames les finalistes, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique, Mesdames, Messieurs, lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Affirme le grand poète, dramaturge, romancier et écrivain français Victor Hugo. Considéré comme l'un des plus importants auteurs de la langue française, Victor Hugo a laissé un héritage inestimable qui continue de nourrir l'esprit humain.
Toute sa vie, il a encouragé la lecture et l'écriture, les considérant comme des piliers essentiels du progrès humain. Un jardin d'enfants où l'esprit peut grandir, s'épanouir et se nourrir. Ce géant de la littérature nous a légué des œuvres marquantes, telles que Les Misérables, qui transcendent le temps et les frontières. Passionné de lecture et d'écriture, il s'est entouré d'autres écrivains visionnaires pour fonder le Cénacle, un cercle littéraire qui fut le berceau du romantisme. Ce mouvement, tout comme ses idées, illustre la puissance des mots pour éclairer, émanciper et transformer. Mesdames, Messieurs, si je commence par ces réflexions sur Victor Hugo, c'est pour souligner que promouvoir la lecture et l'écriture n'est pas une mission nouvelle, mais un combat aussi ancien que l'humanité elle-même. Dès les temps préhistoriques, l'homme cherchait à communiquer, à transmettre des messages et à laisser des traces, que ce soit par des gravures ou des peintures. Ces premières formes d'expression témoignent de la soif de partager les idées et de créer des mots. L'écriture, née il y a environ 6000 ans, est devenue un outil essentiel pour l'humanité, permettant à des générations de s'affirmer, de s'exprimer et de résister à l'oppression. Elle reste aujourd'hui un espace de liberté inégalé, un moyen de faire entendre sa voix face aux défis de notre monde. Dans cette continuité, le concours de résumé organisé par BGD TV à travers le prix Étincelle se positionne comme une célébration de cette richesse. Depuis 4 ans, ce concours invite la jeunesse haïtienne à explorer la lecture et à affiner ses capacités d'analyse et d'expression. En tant que lauréat du prix PEPA, le plus grand concours national de lecture à voix haute en Haïti, je partage cette philosophie. À PEPA Education Agency, où j'ai l'honneur d'être ambassadrice, nous croyons fermement que la lecture et l'écriture sont des outils de transformation, non seulement pour les individus, mais aussi pour la société dans son ensemble. Mesdames et messieurs, depuis ma nomination comme ambassadrice de PEPA en septembre dernier, ma mission est de promouvoir la lecture et l'écriture comme des valeurs fondamentales. Mon rôle va bien au-delà de la représentation. Il s'agit d'inspirer, d'encourager et de montrer par l'exemple que ces pratiques sont des leviers de progrès et de créativité. En terminant, permettez-moi de vous dire ceci. Certes, je suis jeune, mais comme le disait Victor Hugo, chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. La lumière que nous portons, nous les jeunes, est celle du savoir et de l'engagement. Aujourd'hui, en tant qu'invité d'honneur, je vois dans ce concours et dans cette audience une preuve éclatante que l'heure de la jeunesse a sonné. Les finalistes, le jury et même l'équipe organisatrice montrent que les jeunes s'investissent et qu'ils s'engagent à travers la lecture et l'écriture pour transformer la société. C'est une fierté de vous tenir ici, parmi vous, pour réaffirmer que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis. Avec des livres et des idées comme dit, nous écrivons une histoire où chaque voix compte. Bravo à vous tous pour cette initiative et que ce concours soit une nouvelle étape vers un avenir rempli de créativité et de réussite. Merci infiniment et bravo à vous tous. Je me retenais pour demander à Madame Eunice et à Madame Pépé si on trouvera des participants. Étant un coach du développement personnel, je n'ai pas le droit d'être négatif.
sur de tels sujets. Je suis obligée de garder ma ligne entre-temps. La situation se détériore de jour en jour. Aujourd'hui, je suis fière de constater qu'il existe encore des jeunes déterminés dans ce pays, prêts à tout pour le reconstruire. Chers jeunes, ce matin, je viens vous dire que tout laisse dans la vie, tout passe et tout est éphémère. Il faut se battre pour rester vivant et pendant que les autres se travaillent, formez-vous. Parce que l'heure viendra où vous serez récompensés pour vos efforts. Écoutez-moi bien. Quand l'heure viendra, notez bien, ils ne vous laisseront pas en paix. Pour le garde à cela. Aujourd'hui, la situation est difficile, mais vous tenez ferme la barre et vous avancez. S'il vous plaît, ne lâchez pas, parce que votre récompense tardera à venir. Les bonnes choses prennent du temps et la qualité est rare. Je m'en souviens au moment où je réfléchissais à sortir une gamme de produits hygiéniques dégelés. En expliquant le projet, certains m'ont dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas possible. Le pays est en lambeaux. Je ne sais pas si vous remarquez que le pays est en train d'effondrer réellement de plus en plus depuis près de 4 ans. Nous faisons face à une crise chronique qui paraît sans issue probable. Et depuis que je suis née, c'est pour la première fois que je vois qu'Haïti tombe aussi bas. Je ne sais pas si vous remarquez qu'en même temps, le peuple est juste en mode je m'en fous. Parce qu'on est à l'état végétatif. La priorité est de survivre. Donc, concentrons-nous sur la priorité et on verra bien le résultat. Malgré tout, aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de me féliciter pour la qualité des produits et le bel avenir du projet. Au milieu de ce chaos, chers jeunes, profitons ensemble pour préparer l'avenir. Continuons à croire en un demain meilleur. Parce que carnaval, c'est toi, joli danser. Chanter nouveau, c'est pour toi, moi. Préparons-nous pour atteindre les jours meilleurs qui viennent. Chers finalistes, je dois vous féliciter pour votre courage. Et je dois vous dire aussi que vos efforts ne seront pas vains. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ce n'est pas sans raison que vous pleurez en sortant du ventre de votre mère. Sans ces pleurs, vous n'allez pas survivre. Vous le faites pour prouver à vos poumons que vous ne dépendez de personne maintenant. Vous devez prendre votre autonomie et garantir votre propre bonheur. Combien de bébés sont morts à la naissance, mais vous aviez gagné le passé. Donc, continuons à vous battre pour une vie meilleure. Avant de terminer, je vais vous dire une chose importante que vous devez savoir, chers jeunes. Tout le monde ne va pas réussir. De ce fait, la réussite est un cadeau, n'est pas un cadeau, mais un résultat. Ça augmenter, c'est libre de quoi. Rien pas venu par hasard, c'est travail pour travail. La vie n'est pas un jeu d'hasard, elle n'est pas pile ou face, elle est le fruit du travail acharné. En guise de conseil en ce moment, je dois vous dire que vous décidez de rester vivre en Haïti. C'est une décision
poids dans la balance pour avancer. Mais si vous décidez de partir, arrangez-vous pour tous les moyens de laisser le pays. Parce que la réussite n'appartient pas à ceux qui vacillent. Ayez une seule option dans ce cas précis. Soit vous restez, soit vous partez. Et la décision est à prendre aujourd'hui. Nous sommes à un moment crucial dans ce pays. La décision est votre. Et elle est celle qui vous donnera ce que vous espérez. Donc, assumez vos choix. C'est une bonne décision, campez derrière, parce que c'est ça qui va le faire réussir. Ça va être constance. Deuxièmement, ne nourrissez jamais de regrets. Troisièmement, ayez une seule option en termes migratoires en ce moment, à vaciller. 4. Intégrez-vous là où vous êtes ou là où vous serez. Évitez d'écouter toutes les éditions de nouvelles. Choisissez les bons médias pour vous informer. Concentrez-vous sur l'avenir. Prenez soin de votre santé mentale. Faites le ménage dans votre vie en vous débarrassant des contacts inutiles et toxiques pour votre ascension. Soyez différents. Je vous laisse en vous disant que le temps est à l'action. Il faut agir sans perdre de temps. Rappelez-vous que si vous réfléchissez sans agir, vous perdez votre temps et la communauté sera votre victime. Mais si vous agissez, vous serez des contributeurs pour un avenir meilleur. Vous pensez, vous agissez et vous réussissez. Bon travail et bonne chance à vous, tout en vous réitérant que nous sommes formés pour servir pour transformer pour sauver. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël 2024 et une bonne année 2025 parce que le temps a changé. Ça fait pas comprendre. Rendez-vous 2025. Je vous remercie de votre attention. Rédactrice en chef de TGD, Madame Eunice Léonard, aux applaudissements. Madame la présidente générale de Gilles-Groupe et Dynamique Plateau, Madame la représentatrice de l'OGTV, Géraldine Atila-Poupé, Madame l'ambassadrice de Pays Michel Si, Opinion Augustin, Madame la secrétaire générale de la 4e édition du prix Essal de Marie-Armélis, Madame la responsable de communication, Gabrielle Vidal, Madame, Monsieur les membres du jury, Mesdemoiselles les finalistes, Madame, Monsieur les membres de la presse du Saint-Louis. Aujourd'hui, à l'occasion de la grande finale de la 4e édition du prix Essal de GTV, où nous célébrons l'excellence, l'intelligence et l'engagement des jeunes qui, malgré risque et péril, rêvent, croient et travaillent pour une meilleure avenir. Je me réjouis de mes 756 jours, soit 2 ans, 7 jours que j'ai gravi, depuis que j'ai gravi l'espace de l'OGTV en tant qu'ancienne participante et lauréate de ce prestigieux prix. Je m'en souviens comme si c'était hier.
le samedi matin ensoleillé, déterminé à inscrire mon nom parmi les lauréats de la 12e édition. Et oui, ce 17 décembre 2022, j'ai été comme vous, chers finalistes, à démontrer mon talent, ma capacité de synthèse et surtout le pouvoir à surmonter mes plus grandes peurs. Un défi que j'ai pu relever grâce à ma passion inextinguible pour la lecture. Le processus étant le même, après la confirmation de mon inscription, je m'investissais à fond de chaque chapitre, chaque page, chaque paragraphe, chaque mot du texte qu'on avait soumis à la première phase. Et comme le dit le vieux dicton, la chauve-souris aux esprits de parler. Ainsi, ma persévérance, mon optimisme et la volonté de réussir m'ont aidé à être classé parmi les finalistes. Et pour ce candidat littéraire, j'avais comme credo la phrase magique de Sœur Emmanuel. La vie est un vice, ce que n'a pas décidé à la personne. Chers assistants, chers finalistes, je n'ai pas l'expertise du juge pour oser donner des noms à Sœur Emmanuel. Mais de 2022 à nos jours, j'ai la certitude que l'affaire appartient à ceux et celles qui ont osé rester. Combien parmi nous dans cette salle ont déjà franchi les limites, surmonté les obstacles et affronté sa peur jusqu'à l'obtention de la récompense visée? Je doute que je serai les plus nombreux. Mais le plus important, c'est la consistance et la foi investie pour atteindre nos objectifs. Si je suis là, debout, derrière ce pupitre à vous adresser, c'est d'abord le résultat de ma passion pour la lecture, ma volonté pour réussir, mais surtout l'engagement de l'EGBTV dans l'épanouissement social, communautaire, mais surtout le développement personnel des jeunes. Depuis 2020, ce média en ligne ne cesse de propulser les jeunes au sommet et allumer leur étincelle jusqu'à ce qu'elles deviennent femmes. Depuis 4 ans, nous nous engageons à accomplir notre mission de la formation et la transformation des jeunes, dont je suis l'un des témoignages concrets. Au DGBTV, nous cultivons le respect, l'intégrité, l'amour de la patrie et surtout l'engagement des jeunes dans le développement de leur communauté. Car le changement réside dans la collectivité. Et chaque citoyen, chaque jeune ont le devoir de s'impliquer et d'apporter leur pierre à la construction de la nouvelle Haïti où les rêves se réalisent, où la littérature, la lecture prédomine, où la science, la culture, l'intelligence sont des patrimoines, des héritages à préserver pour les générations à venir. Une Haïti où les jeunes seront des ambassadeurs de la paix, de l'éducation. Si Martin Luther King a un rêve, nous aussi les jeunes d'Haïti, nous en avons le droit et le devoir de travailler pour leur pleine réalisation. En 2022, j'avais un rêve. Remporter le prix et intégrer les GDTV et vous, chers finalistes. Quels sont vos prix de rêve? Quels ont été vos objectifs en participant à cette 4e édition du prix universel de GDTV? Et quels seront vos objectifs après la délibération du jour? Vous y avez pensé? Car tout véritable changement se fait à partir d'un objectif et d'un plan. Une leçon que j'ai apprise dans les mentors au début. On m'a aussi appris qu'on ne peut parler de changement sans collaboration et sans engagement. D'où l'importance de notre thème lecture et engagement pour cette année. Et le rôle prépondérant du comité d'organisation dont leurs contributions et leurs développements sont à féliciter. Je ne saurais conclure mon allocution sans mes expressions de gratitude envers ces jeunes dynamiques et dévoués à la littérature qui, durant tout le déroulement de la compétition, ont fait preuve de jeunes leaders, responsables, avisés et respectueux. Il s'agit de la secrétaire générale du prix, Mme Mounaël Albélis, que je vous demande d'applaudir et je vous demande de à DGB, nous avons aussi la culture de l'appréciation. On apprécie les efforts des jeunes. Pour cela, nous avons une mode de reconnaissance et de gratitude envers les efforts que Mme Anne-Bélis a fait et a manifesté durant tout le concours. Sur ce, je lis pour vous le certificat de reconnaissance décerné à notre secrétaire général. Certificat de reconnaissance décerné à Mounaël Albélis pour sa contribution organisée en tant que membre du comité organisateur de la 4e édition du prix étincelle de GDTV sous le thème d'études et d'engagement. Ce certificat lui est décerné à tous les utiles en témoignage de notre profonde gratitude. C'est également le 22 décembre 2024.
signé par la présidente du secrétaire général de Djibouti, Dina Guillet de la Tour. Applaudissez s'il vous plaît, madame qui a fait de sacrifice et de responsabilité pendant la 4e édition du Prophète Lecteur. Cette édition, l'année dernière, elle était là, et cette année, elle est encore là avec nous. Merci. Madame Ismaël Vital, que je demande à me rejoindre sur scène afin qu'elle puisse recevoir notre mode de gratitude. Car à DGD, nous avons la culture de l'appréciation. Cette signé de la Cour. Merci à Madame Vital pour son sens de responsabilité, pour son dévouement durant la 4e édition du PIR. Merci. Pour finir, à tous les finalistes, sachez que DGD TV est fier de vous, de votre parcours exemplaire à cette édition, et nous sommes déjà enthousiastes à vous accueillir dans cette belle famille, soudée par les liens solides de la population. Je remercie chaque parent et supporter de la salle. Sans vous, cette 4e édition serait comme un livre non classé et garé dans les rayons des temples du savoir. Merci de votre présence et de votre soutien. Je tiens aussi à exprimer mes plus sincères gratitudes à notre PDG, qui est la sponsor officielle du prix ETSL, Madame Gina Guillet de la Tour, une dame dont le charisme et l'élégance inspirent de nombreux jeunes à embrasser l'engagement communautaire, la vie communautaire pour le bonheur d'Haïti. Je vous demande d'applaudir chaudement notre PDG. Sans elle, le prix ETSL de CDTV aurait été un rêve. Je ne saurais terminer sans exprimer mes gratitudes à notre mentor, notre superviseur hiérarchique, qui s'est entièrement investi dans la réalisation de toutes les éditions, j'ai bien dit, de toutes les éditions du prix ETSL. Et cette année, elle a fait le triple pour son sens d'engagement, sa disponibilité permanente et sa capacité de remotiver et encadrer les jeunes. Chère assistance, je vous prie de vous lever pour ovationner cette icône dans la formation et l'encadrement des jeunes Haïti. Il s'agit de Madame Géraldine donc, au nom de l'EGD TV, nous sommes très reconnaissants de l'invitation. Pour dire totalement, je tiens à remercier les membres du jury pour leur contribution et leur disponibilité à cette grande finale et les membres de la presse de leur présence. À tous les finalistes, quel que soit le résultat des membres du jury, vous avez 4 questions que je viens de vous poser tout à l'heure. Donc réfléchissez bien. Et qu'est-ce que vous avez mis comme objectif? Et après la délibération, qu'est-ce que vous allez faire? Que ce soit aussi parmi les 3 lauréats, ce que vous êtes filles, et que vous n'êtes pas parmi les lauréats. Restez concentrés sur vos objectifs et allez de l'avant. Comme le dit si bien notre PDG, restez concentrés, pas distraits. Merci. Merci, Madame Eunice Léonard. Pour continuer, nous appelons Anne Woodlayer Delis pour la continuation des remises, la remise alors des certificats. Je suis de retour. Qui dit mon retour dit le retour. On trouvait l'écho digne de mérite pour les talents de nos finalistes. Je vais commencer par M. Christopher Mercier. Certificat de reconnaissance décerné à Christopher Mercier en témoignage de notre profonde gratitude pour son rôle en tant que juge lors de la 4e édition du prix ETSL de GDTV sur le thème Lecture et engagement.
Ce certificat lui est décerné à toute fin utile en reconnaissance de son précieux engagement. Fait à Belma, le 22 septembre 2020. Nous poursuivons avec M. Mardoché Théo. Ensuite, M. Christopher Pierre. Et enfin, Mme Germaine Fultier, la présidente du jury, qui est Et pour finir, nous devons honorer ensemble les deux conférencières qui, par leur expertise, sont finalistes jusqu'ici. Il s'agit de Mme Eunice Léonard et notre grande Géraldine Antinapété. Je vous demande de les applaudir. Et voilà. Certificat de reconnaissance décerné à Eunice Léonard en reconnaissance de sa contribution en tant que conférencière lors de la 4e édition du prix écossaire de GDTV sous le thème lecture et engagement. Ce certificat lui est décerné à toute fin utile en témoignage de notre gratitude. Madame Guillière, Gina de la Applaudissez Madame Géraldine. La troisième lauréate, suspense. Je vous demande d'applaudir chaudement la troisième lauréate de la 4e édition de DGTV, Claudina Vaco, que je demande d'applaudir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un bonheur que je vais vous annoncer
la deuxième lauréate de ce concours. Mais avant tout, je tiens à féliciter les filles pour l'excellent travail qu'elles ont accompli. La deuxième lauréate répond au nom de... La deuxième lauréate répond au nom de Kinaël Yolé Vincent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous annoncer la lauréate de la 4e édition de ce prestigieux concours. Jusqu'avant, je dois féliciter les filles. Et je vous félicite, mesdames, pour votre bravoure, pour votre résilience, malgré les circonstances difficiles. Et vous avez gravé et justement pour arriver là. Et est-ce que vous pouvez l'éviter? Non. Une fille. La lauréate des lauréates, c'est bien la demoiselle. Je vous demande à vous ici. Mesdames et messieurs, vous êtes priés de vous mettre debout. L'histoire accueillie. Ici avec le premier applaudissement, la lauréate de la 4e édition du concours de résumé prix d'excellence de génie civil 2024. C'est bien la soirée. NJ.
C'est pas le photo des on va juste entendre la parole chez moi. Oui. Oui, silence. On finit. C'est ce qu'on a. Je n'ai pas de Elle voulait que je sorte de la zone de confort. Et je me remercie Madame Julie, Madame Élise, dire que je voulais connaître le lien. Je vais pas poser parce que j'étais en politique. Je suis en politique. Et j'ai passé à 16 ans. Je suis très élégante. La quatrième édition de légitimement. J'ai pas vraiment préparé le discours, ça a été ce matin. Si jamais je vais en faire un discours. Les amis, je crois. C'est pas vrai. Je dis merci, j'ai toujours le loisir. J'espère que vous allez continuer avec ce travail, parce que bien sûr, moi, j'aime beaucoup la lecture. Lire, écrire, c'est une passion, ma passion. Merci beaucoup.